Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super. C'est vrai, c'est pas trop fort, c'est pas trop léger. Bon, super. On va pouvoir commencer. Déjà, je suis curieux de savoir, pour savoir un petit peu qui est dans la salle, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Mayday? Si oui, est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, super. Comme ça, je vais vous en dire un petit peu plus du coup sur ce que c'est. Et peut-être une autre question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de knowledge management? Si oui, levez la main. Ok, super. Bon, vous êtes déjà assez familier avec le sujet. Ben, on va en parler aujourd'hui. Moi, c'est Damien, donc je suis président et cofondateur de Mayday. Mayday, c'est donc la première base de connaissances intelligente dédiée à la relation client. On a commencé Mayday il y a maintenant un peu plus de 3 ans. On a commencé parce que on connaissait bien le domaine de la relation client. On sentait qu'il y avait encore pas mal de petites choses qui pouvaient être améliorées. Et on se posait la question pourquoi encore aujourd'hui, trop souvent, quand on contacte un service client, l'attente est longue et les réponses qu'on a sont potentiellement insatisfaisantes. Et en fait, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est plutôt que de se poser la question à nous, on a décidé de poser la question à ceux qui s'y connaissent le mieux, à savoir des experts de la relation client, donc des responsables de centres de contact, des directeurs de service client, des responsables de qualité, formation, et des responsables de performance qu'on a interrogés, donc une centaine de personnes, pour comprendre quels étaient leurs enjeux, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer leur quotidien et où est-ce qu'on pouvait leur apporter de la valeur. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on a fait plusieurs constats, mais notamment un constat qui était que bien souvent, les outils pour interagir avec les clients, donc les outils de contact, les outils de ticketing, de téléphonie, de chat, avaient énormément évolué ces dernières années, ces 10 dernières années, mais que la manière dont on gère la connaissance interne, la connaissance métier, donc la connaissance des procédures, des modes opératoires, des produits, elle n'avait pas changé et on gérait toujours la connaissance comme il y a bien longtemps. Et donc on se rendait compte qu'on était présent sur les bons canaux grâce aux nouveaux outils de ticketing, de chat et de téléphonie, mais quand on avait une question un petit peu complexe, on ne savait pas forcément quelle réponse apporter. Et donc pour aller un cran plus loin en termes de qualité de réponse, en termes de rapidité de réponse, on s'est rendu compte que tout l'enjeu, la clé de voûte était la gestion de la connaissance, donc le fameux knowledge management. Et donc on a essayé de s'y intéresser un petit peu. Et on a compris une chose assez intéressante que vous avez peut-être constaté aussi dans vos entreprises, mais que le contenu a un cycle de vie. Et en fait, bien souvent, ce dont on se rend compte, c'est que tout commence de la donnée. La donnée qui est générée soit par des humains, soit par la technologie. Et cette donnée, quand on lui donne un petit peu plus de sens, elle va devenir une information. Une information qui peut être utilisée à bon ou mauvais escient, mais une information qui va être en tout cas exploitable, qu'on va pouvoir consulter, lire, potentiellement partager. Et on s'est rendu compte que quand on apporte encore un peu plus de sens à cette information, là, ça devient une connaissance. Et c'est super important de faire la différence entre de l'information et de la connaissance. La connaissance, en fait, c'est de l'information qui a été vérifiée, rationalisée, qui est dans un format exploitable, facile à consommer, et qui va vraiment pouvoir être utilisée au quotidien comme une force. Et souvent, on a tendance à ne pas faire la différence. Une fois qu'on a regroupé toutes les informations, on pense qu'on a une base de connaissances, alors que non, on a juste une base d'informations, une base documentaire. Donc c'est super important de comprendre la différence. Et ensuite, quand on a cette connaissance et qu'on lui donne encore un peu plus de sens, ça peut devenir une compétence. Ça peut devenir en fait une force pour les collaborateurs au quotidien. Et en fait, le knowledge management, qu'est-ce que c'est pour répondre à ma petite question en introduction? C'est finalement tous les moyens qui vont permettre de identifier, analyser, organiser, mais aussi mémoriser et partager toute la connaissance. Donc vraiment faire de cette connaissance, donc ces informations auxquelles on a donné plus de sens, d'en faire une vraie force pour l'entreprise. Et donc d'en faire une source de vérité que les collaborateurs vont pouvoir utiliser en fonction de leurs besoins, en fonction des différents cas auxquels ils sont confrontés. Et c'est ça vraiment le knowledge management. Donc c'est vraiment tous ces outils, tous ces moyens, toutes ces ressources qu'on va pouvoir mettre en place pour faire de la connaissance une vraie force au quotidien. Et on essaie de comprendre alors qu'est-ce que c'est concrètement aujourd'hui la connaissance dans la relation client, dans les services clients, donc toujours en interrogeant ces 100 passionnés, ces 100 experts. Et on s'est rendu compte que ça pouvait avoir pas mal de formats que je pense vous connaissez et que vous voyez sûrement dans vos entreprises, à savoir des wikis, des intranets, des modes opératoires, des supports de formation, des books de formation, mais aussi des espaces de stockage dans le cloud, Drive, SharePoint, Dropbox.
Ça peut aussi être, quand on parle de connaissances à l'échelle de la relation client, la connaissance qu'on vient donner au client directement, donc celle qui va se trouver dans des FAQ, dans des chatbots ou maintenant même dans des voicebots. Et c'est aussi la connaissance qu'on va avoir directement intégrée dans les outils du quotidien du conseiller, dans les outils de ticketing et de helpdesk. Donc ça, c'est vraiment toutes les différentes typologies de connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui dans la relation client. Et en fait, on se rendait compte que cette connaissance, du coup, elle est potentiellement éparpillée, c'est potentiellement un labyrinthe. Et quand moi, je me pose une question, ça va être très difficile de savoir où trouver la bonne information. Et ça, c'était vraiment un constat qu'on faisait en échangeant avec des directeurs de service client. Et on se rendait compte que ça avait un impact très fort. Et on se rendait compte qu'en fait, si on creusait encore un petit peu, il y avait en fait différentes douleurs qui étaient liées à cette connaissance. Et ces douleurs, en fait, on en a fait un petit peu une méthodologie, un motto chez Mayday, ce qu'on appelle arrêt code. On s'est rendu compte en fait qu'autour de la connaissance, il y avait en général 6 grandes douleurs. 6 grandes douleurs qui avaient un impact sur les performances des équipes, sur le bien-être des équipes. Et ces 6 grandes douleurs, donc c'était le A pour l'accès. On se rendait compte que souvent il y avait une friction trop forte pour accéder à la connaissance. Quand on est conseiller de service client, il faut sortir de son espace de travail, sortir souvent de son outil de ticketing, de téléphonie et aller chercher dans un autre endroit la connaissance. Donc c'était déjà une friction pour accéder à cette connaissance. La deuxième chose, c'était la recherche. Bien souvent, on a beau avoir la connaissance, si c'est difficile de rechercher dans toute cette base, on va avoir une connaissance qui est très peu ou pas exploitée. Et donc souvent, on a une douleur très forte sur des moteurs de recherche qui soit sont inexistants, soit sont peu performants, parce qu'ils vont avoir une latence assez forte, parce qu'ils ne vont pas aller rechercher en profondeur, parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre l'intention de la personne qui fait cette recherche. Donc ça, c'est une douleur très forte. On a une troisième douleur qui était l'exploitation de la connaissance, vraiment du contenu. C'est la difficulté, finalement, quand on a affaire à des contenus qui sont dans un format pas forcément optimal, à exploiter la connaissance. Quand on doit répondre à un client qu'on a au bout du fil et qu'il faut aller trouver un support de formation qui est un PowerPoint de 200 slides et qu'il faut trouver la bonne slide, trouver le bon paragraphe, trouver la bonne information, forcément, on perd énormément de temps. Soit on le fait et donc on perd du temps et le client perd du temps, soit on ne le fait pas et donc on ne donne pas forcément la bonne réponse. Donc c'est une difficulté à exploiter le format même de la connaissance. Et ensuite, sur la gestion du cycle de vie de la connaissance, on a 3 autres frictions que sont 1, le changement. Comment est-ce qu'on fait pour prévenir les collaborateurs quand la base de connaissances évolue? Parce qu'une base de connaissances a vocation à évoluer. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour prévenir, pour notifier, et que ce ne soit pas les équipes qui découvrent les changements le jour où ils ont effectivement besoin de la connaissance et où ils font effectivement la démarche d'aller la chercher. Et là, potentiellement, qu'ils se rendent compte que la base de connaissances a changé, mais qu'ils soient au courant proactivement pour pouvoir utiliser les changements, les nouveautés dans leurs actions du quotidien. Donc c'est vraiment cette capacité à prévenir et à alerter des changements et des évolutions qui ont un impact sur le quotidien des équipes. C'est le O d'obsolescence. Comment est-ce qu'on évite l'obsolescence? Obsolescence qui est un des fléaux numéro 1 en knowledge management, puisque quand on a une base de connaissances obsolète, soit les collaborateurs sont au courant, ont remarqué cette obsolescence et ne vont plus l'utiliser, soit au contraire, elles n'en sont pas au courant et donc vont diffuser des mauvaises informations. Donc comment est-ce qu'on évite cette obsolescence? Comment est-ce qu'on est alerté de la potentielle obsolescence d'un contenu? Comment est-ce qu'au contraire, on pilote la vérification avec des workflows de vérification? Donc ça, c'est un enjeu très très fort. Et enfin, c'est la donnée. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est manquant, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas, qu'est-ce qui est recherché et qui n'a pas aujourd'hui de réponse, qu'est-ce qui ne donne pas satisfaction. Et donc c'est finalement ces 6 frictions aujourd'hui qui ont un impact très fort sur le quotidien des équipes de relations clients. Et donc concrètement, cet impact, de manière beaucoup plus quantifiée et beaucoup plus opérationnelle, il a un impact sur le temps de travail des collaborateurs. Aujourd'hui, en échangeant avec une centaine de directeurs de service client, on se rend compte qu'à peu près 20% du temps d'un collaborateur en service client est passé à rechercher de la connaissance et donc à ne pas interagir avec le client, parce que cette connaissance, pour toutes les frictions qu'on a vues juste avant, mais parce qu'elle est difficile d'accès et qu'elle est dans un format qui n'est pas exploitable. Deuxième chose, c'est qu'on a une formation continue qui est longue, parce qu'on a difficilement accès à la connaissance, alors que si on pouvait s'appuyer sur toute la connaissance de l'entreprise à tout moment, pendant sa montée en compétences, on pourrait la réduire ou en tout cas la rendre beaucoup plus efficace. Et on a aussi un impact sur la qualité, forcément, quand on n'a pas accès à la source de connaissance, à la source de vérité. L'interaction et la réponse qu'on donne est moins bonne, et donc on a de la réitération, donc le fameux once and done, finalement qui est très impacté, puisqu'on va avoir des clients qui vont nous recontacter par la suite, parce qu'ils n'ont pas eu réponse à leurs questions, ou alors une réponse incomplète. Donc ça, c'est un impact direct sur les performances de service client. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu lancer Mayday, qu'on a voulu, fort de tous ces constats, co-créer avec cette communauté une plateforme qui soit vraiment faite pour gérer les connaissances, mais surtout qui soit faite par et pour la relation client. Donc on a créé Mayday il y a maintenant 3 ans. Et concrètement, donc ça permet de partir du monde que vous voyez à gauche, où on a un conseiller qui a besoin de sortir de son espace de travail pour accéder à de la connaissance qui est éparpillée à différentes sources. Donc les sources qu'on voyait tout à l'heure, des wikis, des intranets, des modes opératoires, des supports de formation ou des espaces de stockage.
et passer à un monde à droite, où on a en fait toute la connaissance qui est centralisée à un endroit et qui est directement intégrée dans l'espace de travail du conseiller. Et donc ça, c'est super important. C'est vraiment en gommant ces frictions qu'on peut vraiment apporter de la valeur au conseiller. Et la première est vraiment d'avoir une connaissance qui soit intégrée dans le workflow de travail du quotidien, de ne pas avoir besoin de se couper, s'interrompre, changer de fenêtre, changer d'onglet, avoir une connaissance vraiment à portée de main. Mais vraiment procurer cette sensation de connaissance à portée de main du conseiller, c'est extrêmement important et c'est ce pourquoi on travaille au quotidien. Et donc concrètement, si on rentre un petit peu plus dans ce que permet de faire Mayday, en fait, c'est deux volets. C'est un volet d'administration d'un côté, qui va permettre de piloter toute la base de connaissances, qui va permettre donc de centraliser la connaissance, d'avoir des tableaux de bord de pilotage pour savoir qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est obsolète, qu'est-ce qui est manquant. C'est tout un processus de vérification des contenus, assigner des vérificateurs, mettre des dates de validité sur les contenus, avoir des alertes d'obsolescence automatique. Et c'est piloter les rôles, les permissions, les accès pour avoir une vraie gouvernance de la connaissance au sein de l'entreprise qui réponde aux besoins de chaque équipe. Côté conseiller, c'est une base de connaissances qui vient s'intégrer dans l'espace de travail, quel que soit l'outil de contact, que ce soit un outil de ticketing comme Zendesk, comme Salesforce, que ce soit un outil de chat, un outil de téléphonie. En fait, Mayday va venir s'intégrer directement à l'intérieur pour que ce ne soit plus au conseiller d'aller chercher la connaissance là où elle se trouve, mais que ce soit la connaissance qui vienne à lui dès qu'il en a besoin. La force de ça, c'est qu'on va aussi du coup pouvoir utiliser tout ce qui se passe dans cet outil de contact, la raison du contact, le type de client, le type de demande, le contenu potentiellement du message entrant, pour venir suggérer proactivement de la connaissance au conseiller sur la base de l'interaction qui est en train de se dérouler. Et donc là, c'est vraiment une base de connaissances qui est liée à l'espace de travail, qui est intégrée et qui du coup est disponible au quotidien au chevet du conseiller. Concrètement, ce que ça permet de faire, vous l'avez compris, mais c'est de gagner de la productivité forcément, puisqu'on divise en général par 8 le temps d'accès à la connaissance. Donc c'est faire gagner du temps, faire gagner de la durée moyenne de traitement. C'est apporter plus de qualité, c'est donner la bonne information au bon moment pour permettre aux collaborateurs de donner des bonnes réponses. C'est faciliter et booster la montée en compétences avec des nouvelles recrues qui vont être autonomes beaucoup plus rapidement et qui surtout vont avoir moins besoin de solliciter et de déranger des collègues, des formateurs ou des superviseurs. Et c'est aussi bien sûr plus de satisfaction conseillée, de satisfaction in fine client. On est assez convaincu de ça chez Mayday, de cette fameuse symétrie des attentions. Quand on a un conseiller satisfait, généralement on a un client satisfait. Donc c'est pour ça qu'on vient donner les bons outils au conseiller pour que lui puisse avoir toute cette connaissance et se focaliser sur la relation et l'échange humain avec le client. Concrètement, en termes de métriques, ce que ça apporte, vous l'avez compris, c'est de l'ADMT, c'est de la hausse de la CSAT, du NPS, c'est baisser aussi ce que nous on appelle la double perte de productivité. Généralement, c'est une métrique que peu d'entreprises mesurent, mais qui est bien là. C'est le temps nécessaire pour se procurer des informations en sollicitant d'autres personnes. Souvent, en fait, quand on a un très mauvais accès à la connaissance, ça va beaucoup plus vite de taper sur l'épaule de son voisin ou d'appeler un superviseur, un formateur. Et c'est donc pas seulement une perte de temps pour moi, mais c'est aussi une perte de temps pour les personnes que je sollicite. Et donc ça, c'est cette fameuse double perte de productivité qu'on est capable de réduire drastiquement en autonomisant le collaborateur dans son accès à la connaissance. Et c'est bien sûr baisser le taux de réouverture ou de réitération, ça porte différents noms selon les services clients, mais c'est finalement en fait beaucoup de métriques dont on ne se rend pas toujours compte quand on parle de knowledge management. On se dit, c'est vrai, je vois l'intérêt, bien gérer mes connaissances, mais concrètement, en fait, ce qui vient ruisseler à la fin, c'est vraiment des métriques hyper opérationnelles qu'on va pouvoir améliorer avec des chiffres à la clé. Pour vous donner quelques exemples de cas clients, donc aujourd'hui chez Mayday, on travaille pour des entreprises de toute industrie. Donc à partir du moment où on a finalement une forte intensité de service client, quand on a beaucoup de connaissances, quand on a un besoin de rapidité, de qualité, finalement qu'on soit dans la banque assurance, les mutuelles, qu'on soit dans le retail e-commerce, qu'on soit dans le travel, le tourisme, les telcos, on va avoir besoin de bases de connaissances. Et donc si on prend deux exemples un peu plus précis, qui sont des exemples assez aux deux extrêmes, on va dire, on va avoir Luco d'un côté, qui est une néo-assurance, qui est une entreprise avec laquelle on a commencé quand le service client était tout petit, qui faisait 5 ou 10 conseillers, qui maintenant a bien grandi. Et l'enjeu pour eux, en fait, il était en amont de cette phase de croissance, de pouvoir solidifier un socle de connaissances pour pouvoir ensuite onboarder, recruter et former très très vite les nouvelles recrues, sans perdre en qualité, sans perdre en DMT, en productivité. Et donc on a mis en place cette base de connaissances tout au début et ils ont pu scaler, que ce soit en interne ou en externe chez des prestataires, leurs activités sur la base de connaissances Mayday. Et à l'inverse, de l'autre côté, on travaille aussi pour des grands groupes comme Fnac Darty, chez qui aujourd'hui c'est 5000 personnes qui utilisent Mayday au quotidien. Donc c'est l'ensemble des CRC, de relations clients, de SAV, mais c'est aussi certains magasins, des ateliers et les techniciens qui font des interventions à domicile, qui eux vont accéder à la base de connaissances non pas sur ordinateur, mais sur smartphone ou sur tablette. Donc à partir du moment où on a un enjeu
de gestion de la connaissance et de faciliter cet accès à la connaissance, on va pouvoir s'appuyer sur les techno Mayday pour venir centraliser, harmoniser et diffuser efficacement la connaissance. Concrètement, ce que ça leur a permis de réaliser, c'est des performances comme celles que vous voyez à l'écran. Donc, c'est aller jusqu'à plus 24% de productivité, donc de réduction de la DMT, la fameuse durée moyenne de traitement. C'est potentiellement une réduction du temps de formation, que ce soit la formation initiale ou formation continue, de 48%, puisqu'on va pouvoir, pendant la formation initiale, avoir une formation qui se base vraiment sur la connaissance. Et pendant la formation continue, dès qu'on va avoir des nouveautés dans la connaissance, on va pouvoir, avec Mayday, déclencher des notifications qui vont arriver en temps réel au chevet des conseillers pour les prévenir des nouveautés, les alerter des changements qu'on a dans la base de connaissances. C'est aussi 71% de réduction de l'administration de la base de connaissances, puisqu'on va avoir la possibilité d'éditer extrêmement facilement la connaissance à tout moment. On va pouvoir pousser des notifications quand on a des changements, bénéficier des feedbacks des collaborateurs qui, eux, vont pouvoir notifier quand il y a des manques dans la base de connaissances et faire des suggestions de contenu. Mais c'est aussi avec des tableaux de bord d'analytics, savoir qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est recherché qui ne donne pas résultat, et vraiment pouvoir faire gagner du temps à ceux qui gèrent la base de connaissances au quotidien. Parce que généralement, c'est aussi ça qui pénalise un petit peu les services clients et leur base de connaissances, c'est que c'est dur à maintenir, c'est painful aussi pour ceux qui la maintiennent dans le temps. Et donc, finalement, si on n'est pas en mesure de faciliter ça, c'est difficile d'avoir une base de connaissances qui ne devient pas très vite obsolète. Donc ça a été vraiment un gros travail aussi de notre côté pour vraiment faire en sorte que le quotidien des personnes qui mettent à jour la base de connaissances, les books de formation, les supports de formation, soit vraiment facilité avec des fonctionnalités qui viennent les aider dans leur quotidien. Et c'est aussi, in fine, une amélioration, on en parlait tout à l'heure, mais de la satisfaction client et du NPS, puisque finalement, on va apporter des bien meilleures réponses et beaucoup plus rapidement. Donc voilà concrètement ce que c'est que le knowledge management est notamment appliqué à la relation client. Nous, on s'y est vraiment attelé, on se rendait compte il y a 3 ans que c'était un sujet avec lequel tout le monde était familier, mais sur lequel la relation client était un petit peu le parent pauvre, avec très peu de solutions adaptées vraiment aux besoins de ce métier. Et donc on a voulu, avec cette communauté de 300, quand on compte les personnes avec lesquelles on a commencé à échanger au moment de la première année de lancement, c'était à peu près 300 personnes avec lesquelles on a vraiment voulu créer une plateforme qui soit faite pour les besoins et qui permette d'apporter un maximum de valeur. Donc c'est ce qu'on s'attelle à faire aujourd'hui et donc je suis ravi d'avoir pu vous en dire un petit peu plus. Merci beaucoup et si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Et on a un stand juste à côté sur lequel on fait des démonstrations de la plateforme. Donc si vous voulez voir Mayday en action, c'est avec grand plaisir. Ouais. Est-ce que Mayday permet au téléopérateur ou à la personne qui est technicien d'interagir et de valider ou invalider éventuellement du contenu, de la connaissance, enrichir la base du coup ? Oui, complètement. Donc la personne qui utilise la connaissance au quotidien peut premièrement donner sa satisfaction, donc soit dire qu'elle est satisfaite, soit non satisfaite de la connaissance, et aussi émettre des feedbacks, dire voilà, ce contenu m'a aidé, ou au contraire ce contenu ne m'a pas suffi, ou au contraire attention, j'ai l'impression qu'il manque une information. Sur un contenu spécifique, mais ça peut aussi d'ordre général, quand j'ai recherché un contenu que j'ai pas trouvé dans la base de connaissances, plutôt que de m'arrêter là, je vais pouvoir déclencher une suggestion de connaissance pour pouvoir aider ceux qui gèrent la connaissance au quotidien. Et c'est hyper important de mettre tout le monde à contribution et d'avoir une base de connaissances qui soit collaborative pour la faire grandir très très vite. Ouais, complètement. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Par rapport au temps, on a énormément d'informations, énormément de données. Ouais. Ce serait, en termes de productivité, c'est un outil qui a l'air intéressant. Mais c'est le temps à y passer pour être prêt à l'utiliser. Enfin, je me dis, c'est une personne à temps plein qui, j'imagine, en interne, qui doit travailler sur les contenus. Alors, sur la mise en place de Mayday, en effet, souvent on a tendance à penser que c'est un chantier colossal qui prend énormément de temps. En fait, quand on a la bonne méthode et les bons outils, ça peut se faire assez vite. Nous, en fait, chez Mayday, on a d'une part une équipe de knowledge managers dont c'est le métier d'accompagner nos clients dans la création de bases de connaissances et de les aider à structurer, à rapatrier l'existant, mais aussi à optimiser la structure de la base de co pour qu'elle soit vraiment à l'état de l'art. Et on a aussi développé des importeurs de connaissances automatiques qui permettent, quand on a déjà de la connaissance historique, de pouvoir l'aspirer et gagner du temps sur la création de la base de co. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui ça va pour ceux qui ont vraiment toute la connaissance déjà centralisée à un endroit, ça peut se faire en quelques jours, en une semaine, et pour on va dire l'autre opposé, Fnac Darty, donc 500 000 procédures à récupérer qui ont été historisées pendant 20 ans, et là ça prend 1 mois et demi, 2 mois quoi. Donc c'est en général c'est finalement relativement plus bas que ce qu'on pourrait penser au premier abord.
Mais là-dessus, on vous aide énormément et l'objectif, il est aussi de profiter de la mise en place de Mayday, pas juste pour avoir une nouvelle techno, plus de confort au quotidien, mais aussi en profiter pour revoir justement la structure de la connaissance et sa qualité. Bon, j'ai l'impression que c'était plutôt clair. Merci Damien. Avec grand plaisir. Vous n'hésitez pas à aller sur le... Merci beaucoup. Vous n'hésitez pas à aller sur le stand de Mayday qui est juste sur la gauche en sortant. Merci beaucoup de votre présence. Merci à tous.